À la salle bloc pédagogique 003, de nombreux élèves, professeurs et conseillers d'orientation se sont réunis ce jeudi 13 novembre pour un atelier consacré aux 3 clés d'un mémoire efficace. Une formation pratique animée par le docteur Giraro Mangué et le docteur Makadi Etienne avec pour objectif d'aider les étudiants à mieux maîtriser la revue de la littérature, les règles de citation et l'utilisation zotero. Cet atelier méthodologique a un objectif qui se décline en 3 composantes. La première est en rapport avec la maîtrise de la rédaction, la grille de lecture, encore appelée fiche de lecture ou note de lecture. La deuxième composante concerne la maîtrise de l'élaboration de la revue de la littérature. Et enfin, la troisième composante est en rapport avec l'utilisation du logiciel Zotero qui permet le référencement automatique des références. Au cœur de la formation, les intervenants ont rappelé l'importance de connaître les règles de citation et de référence. Pour eux, cette maîtrise constitue la base même de tout travail universitaire sérieux. Après avoir abordé la grille de lecture, nous avons aussi de manière profonde traité de l'élaboration de la revue de la littérature. Avec Hans Selye, 1971, nous avons identifié 4 types de revues de la littérature, à savoir l'approche chronologique qui étudie un phénomène en le retraçant sur le temps, l'approche philosophique qui analyse un phénomène en fonction des écoles de pensée, l'approche méthodologique qui retrace les recensions des écrits en se basant sur les méthodes, les techniques, les stratégies utilisées dans la recherche, et enfin la recherche thématique qui structure la recension des écrits en fonction des concepts et des thématiques abordées dans le sujet. Et pour ce qui est de la citation et des styles de citation, des références bibliographiques, nous nous sommes davantage attardés sur le style APA 7e édition qui se décline en 3 grandes normes. La première norme permet de citer les sources de manière narrative. Et cette assurance qualité nous épargne de beaucoup de choses. En maîtrisant les rouages de la revue de la littérature et du référencement automatique, on peut éviter des phénomènes tels que le plagiat. Et s'il n'y a pas le plagiat, nous pouvons dire que la recherche est digne, la recherche est fiable et la recherche peut apporter un appui au développement de notre pays. Les participants ont également été initiés à Zotero, un outil moderne qui facilite la gestion des sources bibliographiques, un logiciel devenu indispensable dans la rédaction scientifique. Zotero est l'un des outils de référencement automatique les plus utilisés dans le milieu universitaire. Et cet outil-là permet de générer de manière automatique les citations dans le texte. Et à la fin de la rédaction, vous pouvez également générer vos références de manière automatique. Parmi les avantages de l'utilisation de cet outil, la minimisation des erreurs dans la citation. On a aussi un gain de temps parce qu'en réalité, Zotero constitue en même temps une sorte de bibliothèque virtuelle qui nous permet d'importer des références à partir de notre navigateur ou du moteur de recherche. Et aussi, Zotero nous permet de gérer de manière automatique nos références. À l'issue de cette séance, les formateurs espèrent qu'elle laissera une empreinte durable dans la manière dont les étudiants conduiront désormais leurs travaux de recherche. Notre souhait, c'est qu'ils utilisent ce logiciel-là pour le référencement de leur mémoire afin d'éviter les erreurs que nous voyons très souvent dans les mémoires que nous corrigeons, c'est-à-dire des références mal citées, des références incomplètes au niveau de la bibliographie et beaucoup d'erreurs en fait. Et l'utilisation de cet outil ou de cette technologie éducative va leur permettre de gagner en temps et de mieux gérer leurs ressources. Dans la salle, les participants se disent satisfaits et certains reconnaissent qu'ils avaient des grandes attentes avant même le début de l'atelier. Je m'attendais à mieux comprendre comment faire une bonne revue de la littérature parce que c'est souvent la partie la plus difficile dans le mémoire. Je voulais aussi voir comment citer correctement mes sources parce que je me perds souvent avec APA.
Et comme on entend souvent parler de Zotero, je voulais enfin apprendre à m'en servir concrètement. Oui, Zotero va nous faciliter la tâche. Avant, je tapais mes références bibliographiques sur l'IA. Mais avec Zotero, tout est organisé automatiquement, que ce soit les références bibliographiques et les... Pour beaucoup, la découverte la plus marquante reste l'utilisation de Zotero et la compréhension réelle des exigences des mémoires universitaires. L'application Zotero est un outil utile pour la rédaction d'un mémoire car elle aide à gérer, à organiser et à citer des sources bibliographiques. Avec Zotero, nous pouvons enregistrer de manière automatique les références. Ici, je peux aussi dire que Zotero permet une insertion automatique des citations. Surtout, le point qui m'a le plus marqué, c'est qu'il nous permet d'éviter le plagiat. Les participants affirment désormais mieux comprendre la rigueur attendue dans un travail académique et encouragent leurs camarades à suivre une telle formation. Ceux qui ont manqué à ces rendez-vous, pour ma part, ils ont raté près de 50% des acquis pour une bonne rédaction d'un mémoire scientifique. Ce travail fastidieux de nos collègues sont à féliciter ces travaux, je voulais dire, parce que le Dr Girao, le Dr Magazi, ils n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir accompagner ces étudiants. Et nous aussi, nous voulons profiter de l'occasion pour dire à ces étudiants que la recherche demande beaucoup de lecture. Et les ouvrages, ils n'en ont pas généralement. Et voici donc des logiciels qualifiés pour les accompagner dans leur recherche. Alors, un seul mot, qu'ils fassent bonne utilisation et que cela puisse les accompagner dans une recherche de qualité. Un atelier enrichissant qui vient à coup sûr d'outiller les futurs enseignants et conseillers d'orientation dans leur démarche de recherche. Entre méthodologie, rigueur et outils numériques, la formation aura permis d'éclairer les participants sur les bonnes pratiques pour produire un mémoire de qualité.